la partie comment créer une installation personnalisée pour AutoCAD. J'ai mis cette question j'ai attaché à une autre question qui était comment on fait les mises à jour d'une répartition déjà créée. Alors, on va déjà voir comment on crée une licence personnalisée. Alors, je vais sur une deuxième console qui est une console utilisateur sur celle j'ai déjà créé, je crois, même sur celui-ci. Oui, n'importe. Donc, je reviens sur celui-ci. Alors, pour créer une installation personnalisée, donc, sachant que même les utilisateurs, là, je suis sur console utilisateur, ils peuvent créer cette installation personnalisée. D'accord? Ils ne peuvent pas peut-être installer s'ils ne sont pas administrateurs, mais ils peuvent le créer. Alors, pour créer une installation personnalisée, il suffit simplement de se mettre sur le produit concerné. Donc, vous sélectionnez votre produit. Alors, ça, c'est un petit défaut d'affichage. Donc, quand vous êtes sur ce problème-là, il faut surtout mettre à jour l'angle qui est tout en haut, mais n'importe. Là, je vais rester sur celui-ci. En général, vous avez, il y a un petit accident classique. Non, c'est pas ça, c'est ça. Donc là, vous basculez en anglais en général. Hop, terminé. Et logiquement, on va voir, non, c'est pas apparemment, voilà, je vais la remettre à jour. Mais souvent, c'est à cause de ça qu'on a ce problème-là. Donc, je reviens ici. Donc, anglais-français, c'est toujours pas. Donc, je reviens encore ici. Voilà, on est revenu. Bon, ça, c'est une petite anomalie. Bon, c'est comme ça quand on le modifie en passant plusieurs fois. Donc, pour une installation personnalisée, on revient sur cette partie une fois que vous avez sélectionné. Alors, il faut savoir déjà au niveau d'installation, vous avez grosso modo 3 possibilités. Soit télécharger. En faisant télécharger, vous allez créer un fichier, un lien Autodesk qui vous permet d'aller sur n'importe quel poste et installer à partir de ce lien-là. Qu'est-ce qu'il fait? Autodesk, il va recharger les éléments en local, il va vous créer un dossier local et puis il va mettre l'ensemble des données dedans. Par contre, dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier ou personnaliser les éléments. Si vous voulez faire une installation personnalisée, il faut passer par ici. Et là, vous allez sélectionner l'eau ou les produits. D'accord? Donc, vous pouvez prendre les produits. Par exemple, si je fais une installation, on peut prendre un produit AutoCAD, on peut prendre d'autres produits AutoCAD architecture. Sachez que vous pouvez mettre plusieurs. Attention, le package que vous allez créer, il va contenir l'ensemble des éléments. Ensuite, dans la partie personnalisée ici, vous allez ajouter tout ce qui est, on va dire, plus ou moins, vous avez besoin d'intégrer dans votre install. D'accord? Alors, AutoCAD, par exemple, souvent, l'Express Source, il n'est pas coché par défaut. Donc, on peut, par exemple, activer, cocher ces éléments-là. Donc, vous passez tout sur cette partie des éléments que vous voulez intégrer dans votre installation. La même chose pour les différents modules linguistiques que vous pouvez y ajouter. Éventuellement, si vous avez des plugins à ajouter, donc vous pouvez aussi venir ici et sélectionner le plugin. Donc, une fois que vous avez terminé, on va dire, les différentes personnalisations de votre installation, vous allez créer dans cette package-là. Donc, vous donnez un nom. Donc là, je suis en train de faire un package, par exemple, pour AutoCAD et AutoCAD Architecture. Donc, je peux mettre AutoCAD Architecture. Donc, voilà cette package-là qui va être créé automatiquement. Là aussi, vous allez créer un fichier avec un lien
et que ce lien-là, ça vous permet de installer en mode silencieux, on va dire plus ou moins, la configuration que vous avez créée. C'est-à-dire que quand vous copiez le fichier lié que vous téléchargez, d'accord, une fois que vous avez terminé ici, quand vous acceptez le contrat, donc là, il vous demande d'enregistrer, vous enregistrez et vous téléchargez le lien. Donc, le lien, ça sera pour, c'est un petit fichier, ça peut faire environ 14 mégas que vous pouvez déplacer sur les postes utilisateurs pour l'installation. Donc, installer automatiquement avec tout ce que vous avez mis dans votre installation. Alors, il y a une troisième possibilité, c'est de créer ce qu'on appelle une image, d'accord, de un produit. L'avantage de cette image, c'est que on descend cette image-là sur un serveur, mais il faut que ce soit dans un serveur ou un poste quelconque, dans un dossier partagé. En réalité, il faut que les utilisateurs ils accèdent à ce poste-là et à ce dossier-là pour venir, on va dire, faire une installation en mode silencieux. Et dans ce cas, pareil, vous avez d'abord un lien que ça sera créé. Une fois que vous lancez le lien, il demande de sélectionner le dossier dont le chemin dossier partagé que vous allez mettre à cet endroit-là. Donc, il faut créer sous DOS déjà un dossier sur votre serveur, faire dans sécurité, faire le partage de ce dossier, vous donner un nom, et le reste, c'est presque identique avec l'installation qu'on a fait tout à l'heure, personnalisation. Donc, une fois terminé, vous allez télécharger, enregistrer et télécharger ce fichier-là. Là aussi, je crois que j'avais déjà fait dans installation, je crois, moi j'avais déjà fait pour AutoCAD 2023, pour celui-ci. Donc, si je demande de modifier celle-là, voilà. Alors là, on est en train de voir une deuxième question qui était comment on modifie l'image. Alors, pour modifier l'image, par exemple, pour ajouter des mises à jour, parce que souvent c'est ça quand on crée une image qui est en local et qu'on ne voit pas à chaque fois d'aller refaire le fichier lié. Donc, pour le mettre à jour cet fichier, cette image, on est obligé de revenir ici et refaire, c'est comme si on faisait au départ encore une image. Donc, vous ajoutez, vous modifiez cette installation et une fois que vous avez terminé, que vous téléchargez ce lien-là, là, je crois que je vous ai mis ici. Voilà, une fois que vous avez récupéré le fichier, le lien, d'accord, après modification, quand vous lancez le lien, automatiquement, sur le serveur, vous allez avoir ce message-là. Ça veut dire qu'il va vous dire que vous avez déjà une image créée. Est-ce que vous voulez le mettre à jour? Et c'est à ce niveau-là que vous avez deux possibilités. Soit mettre à jour, on va dire, l'image qui a été créée, soit enregistrer dans un nouvel emplacement, donc créer une deuxième image, on va dire. J'espère que j'étais assez clair. Alors, si il y avait encore une autre possibilité par rapport à la méthode classique pour créer une image, mais bon, ça sera. Si vous avez besoin des informations supplémentaires, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est ça. Donc, on crée un lien. À chaque modification, on remet à jour ce lien. Et si il s'agit d'une image qu'on a créée, automatiquement, vous allez avoir ce message qui vous donne la possibilité de mettre à jour votre image créée auparavant. Voilà. Mais sachant que c'est à partir de, on va dire, cette mise à jour, cette modification, ça ne sera pas reporté, bien sûr, sur les postes clients qui ont été déjà utilisé cette image-là.